Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous commencions notre première réunion du groupe de travail, la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, sachant que ce groupe de travail que nous coprésidons avec Aude Amadou est la suite logique d'un groupe d'études qui a vécu lors de l'ancienne mandature, qui a été créé en 2016, qui avait déjà travaillé avec l'équipe à l'époque du GIP, du GIP Paris 2024, que nous retrouvons maintenant dans d'autres conditions, et notamment à une déclaration commune de l'ensemble des groupes politiques et du président de l'Assemblée nationale à l'époque en soutien à la candidature de Paris 2024. Donc nous avons constitué un groupe de travail qui est un groupe de travail de la Commission des affaires culturelles, avec 40 membres de la Commission des affaires culturelles, mais qui a pour caractéristique d'être ouvert à l'ensemble des députés, bien évidemment, de l'Assemblée nationale. Et vous êtes particulièrement nombreux à ne pas faire partie de la Commission des affaires culturelles ce soir, et donc c'est déjà un bon point. Même si je pense que notre président Bruno Studer devrait nous rejoindre normalement pendant l'audition. Nous avons constitué ce groupe de travail le 2 novembre dernier. Le principe, c'est tous les mois de faire des auditions, des acteurs principaux de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, bien évidemment, de voir avec eux quelles sont les avancées du dossier, quelles sont parfois, on l'espère le moins possible, les difficultés, et puis bien évidemment aussi savoir ce qu'ils attendent de nous et comment les députés de l'Assemblée nationale, notamment ceux qui sont présents pour cette première audition, peuvent apporter un certain nombre d'idées pour des Jeux olympiques et paralympiques exemplaires, accessibles, durables. Nous ferons également des déplacements sur le terrain. Lors de la première audition, lors de la première réunion constitutive, les députés ont beaucoup insisté sur un certain nombre de thématiques, l'éthique, le dopage, les infrastructures. C'était notamment les sujets que nous avons discutés dans l'hémicycle lors de l'examen en première lecture de la loi sur les Jeux olympiques et paralympiques, qui a été adoptée à la quasi-unanimité de notre Assemblée. Et puis, les députés ont beaucoup insisté aussi sur l'héritage sportif et territorial. Et j'aimerais notamment que ce premier échange avec les membres du comité d'organisation porte en particulier sur comment on peut faire vivre aujourd'hui cet héritage sportif dans nos territoires, dont nous sommes effectivement les représentants, même si nous sommes aussi des élus de la nation, y compris hors d'Île-de-France, hors du Grand Paris, dans l'ensemble des territoires français, mais aussi outre-mer. C'est la question du fonds Héritage Paris 2024. Est-ce qu'il y aura par exemple une structure dédiée et spécifique pour ce fonds d'héritage et l'héritage sportif et territorial un peu partout? Cette audition a lieu pendant la semaine olympique et paralympique, qui a lieu en ce moment même dans les établissements scolaires, donc de la maternelle à l'université, plus de 400 initiatives. C'est une réussite, notamment pour associer tous les élèves et les établissements scolaires à la dynamique de Paris 2024. On a beaucoup de plaisir à accueillir aujourd'hui pour la première audition, et on veut les remercier et les féliciter pour la très belle victoire obtenue à Lima et le travail considérable qu'ils ont mené et qu'ils ont su mobiliser toute la France entière pendant 2 ans. Tony Estanguet, qui est le nouveau président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, créé le 18 janvier dernier. Bernard Lapasset, président d'honneur du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Étienne Taubois, qui est le directeur général du COJO, accompagné cet après-midi de Lydie Emeraude, qui est responsable juridique du comité donc du COJO, et Sébastien Chebeuf, conseiller auprès du COJO. Donc toute l'équipe est présente ce soir. C'est l'occasion aussi pour elle de dire quelles sont les attentes vis-à-vis des députés de la représentation nationale, et de nous dire en particulier, puisqu'il y aura une deuxième loi olympique qui a d'ores et déjà été annoncée, mais qui est une loi qui sera sur le sport et la société, et le sport pour tous, quelles seront les attentes du comité d'organisation. Je vous laisse la parole, messieurs, dans l'ordre que vous souhaiterez, pour une présentation liminaire.
pas trop longue, et puis ensuite on aura un échange qu'on souhaite avec Aude, je vous préviens tout de suite, le plus dynamique possible et le moins formel, c'est-à-dire sous forme de questions-réponses, mais on n'est pas obligé de faire comme les traditionnelles auditions, on est dans un groupe de travail. Voilà.